Par l'intermédiaire de cette vidéo, je vais prouver le fait que le Coran ne peut pas être d'origine humaine. Alors, bien évidemment, c'est mon avis, c'est ma sensibilité, mais j'ose espérer que ma déduction, l'aboutissement de mes recherches fasse en sorte que la logique prenne le pas sur le ressenti. Alors, comment on va procéder? Bref, ça va être un peu dur à prouver. Alors, dans les vidéos, je mets tout en œuvre pour démontrer les choses, mais là, ça va être assez dur parce qu'il va être impossible que je lise toutes les révélations ici. Alors, je dis ça d'une façon globale. Ça concerne les vidéos d'une façon générale, puisque je traite de toutes les révélations. Mais là, en l'occurrence, comme ça va se concentrer sur le Coran, je vais pas pouvoir vous lire l'intégralité de cette révélation, pour une raison parfaitement évidente. Pas besoin de préciser, ça va être très long. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans le Coran, si vous voulez, il y a eu, mais ça c'est pas moi qui l'invente, c'est pas une conjecture, il y a eu des appellations de noms de sourates qui ont été créées, je vois pas de problème là-dessus. Bien au contraire, vous allez comprendre pourquoi. Il y a eu des noms de sourates qui ont été donc créés par les hommes. Ok. Donc par exemple, voilà, on a l'Al-Fatiha, la sourate 1, voilà, la sourate 2, la vache, l'Al-Baqara, voilà, etc., etc. Donc dans toutes ces sourates, en fait, si vous lisez le Coran, moi j'ai lu le Coran pendant 7 années, donc j'ai le Coran et les autres révélations. Enfin, j'ai lu et je me permets avec en évitant toute forme de prétention, quoi, que tout est relatif, que je les ai étudiés. Donc j'ai passé 7 années quasiment pleines dessus, c'est-à-dire que je travaillais à temps partiel et tout le reste du temps, je l'ai consacré aux études. Mais quand je dis tout le reste du temps, c'est tout le reste du temps. C'est-à-dire que je voyais les copains 2-3 heures ou 1 ou 2 heures le week-end. Sinon, je voyais brièvement des collègues de boulot parce que j'avais un poste qui était isolé. Ce qui fait que j'ai passé vraiment tout mon temps là-dessus. Alors, j'ai quand même été très surpris de voir que le temps passait si vite. Vraiment, j'en ai parlé dans une autre vidéo de ça, mais j'ai eu une notion du temps qui était, c'est passé d'une vitesse, c'est absolument délirant, quoi. C'est-à-dire que le temps, il est passé extrêmement vite. Donc, de ce fait, j'ai lu plusieurs fois le Coran, je m'intéresse aux langues, je me suis intéressé aux langues, même si j'ai pas tout compris, bien évidemment, je comprendrai pas tout de A à Z, parce que ce sont des sources inépuisables, quoi, de savoir. Je pense pas qu'on puisse, y compris pour les plus grands savants attitrés, et d'ailleurs même le disent, ou l'on dit, qu'on peut pas tout saisir. Voilà. C'est pas comme un livre de cuisine, quoi. Oui. C'est un peu à l'image de la notion du temps, quoi. La temporalité est complètement relative. Donc, voilà. Ceci dit, voilà. Donc, je me suis retrouvé en train de lire et relire, et je me suis employé à 4 lectures du Coran uniquement sur ce sujet. À savoir que les intitulés des sourates donc qui ont été émises par des hommes est un domaine extrêmement intéressant qui n'est pas relayé dans les sources islamiques. Et pour cause, parce que ça n'arrange pas franchement la doctrine, qu'elle soit sunnite ou chiite d'ailleurs. Donc il y a
un, une, un, un fait qui est extrêmement troublant. Enfin, pour moi, c'est pas extrêmement troublant, c'est un signe de divinité absolue de cette révélation, mais qui va choquer beaucoup de monde, y compris ceux qui ne reconnaissent pas le Coran. Hein. Je pense que vous allez être extrêmement surpris de cette réalité qui est vérifiable. Alors, pas vérifiable, sauf si vous lisez le Coran, vous allez vous apercevoir que j'ai raison. À savoir que les intitulés de ces sourates corroborent parfaitement avec les textes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, il y a l'intitulé de la sourate, mais ce qui va nous intéresser encore plus, c'est les lieux où les révélations auraient été reçues par le prophète Mohammed. Médine et la Mecque. Toutes les sourates n'entrent pas en contradiction avec les textes. Enfin, et par rapport à l'intitulé imposé par la doxa des savants, à savoir les lieux, je le répète, les lieux de révélation où elles auraient été prononcées. C'est-à-dire telle sourate aurait été reçue à la Mecque ou bien à Médine. Tout va bien. C'est-à-dire que tout correspond parfaitement, sauf sur une seule. C'est la sourate al-Baqarah, la sourate al-Munafiq, la sourate les hypocrites, c'est la sourate 63. Donc je répète, c'est la sourate les hypocrites al-Munafiq qui, voilà, c'est la sourate où effectivement on va s'apercevoir de quelque chose qui est extraordinaire. Donc le Coran c'est donc 114 sourates, ça fait quand même voilà un chiffre tout de même élevé de nombre de chapitres, puisque chapitre c'est l'équivalent du mot sourate. Donc en fait, ce qu'il y a d'extrêmement troublant, c'est que cette sourate est la seule sourate du Coran où on va trouver une contradiction entre le texte et le lieu supposé, le lieu imposé de la révélation, à savoir Médine. Elle aurait été révélée à Médine, selon le chiisme et selon le sunnisme. Le sunnisme comporte plusieurs communautés, le chiisme comporte également plusieurs communautés. Ce sont plusieurs factions qui sont divisées, mais qui se prétendent d'une seule faction, alors qu'ils sont eux-mêmes, je le répète, divisés entre eux. Mais en tout cas, tous sont d'accord. C'est-à-dire que la sourate, donc les hypocrites, aurait été révélée à Médine. Et le problème, c'est que le verset 8 atteste de cette impossibilité, puisque il est écrit que les hypocrites pensaient retourner à Médine. Donc de ce fait, ils ne pouvaient pas s'y trouver au moment de la révélation de cette sourate, d'autant plus que c'est une sourate qui est courte. On a affaire là à une contradiction. Je le répète, entre le lieu qu'on nous a imposé et ce simple verset, ce seul verset qui atteste de cette impossibilité. Les hypocrites pensaient retourner à Médine, alors qu'ils étaient censés y être déjà, puisque la sourate est censée avoir été révélée à Médine. Donc là, si on s'arrête là, en cours de chemin, on va se dire, le Coran est faux. Alors, je répète, parce qu'il est très important de répéter, que ces lieux imposés par la science, entre guillemets, musulmane, n'ont rien à voir, au bout du compte, avec, si ça a à voir par rapport à la doctrine, mais ça n'engage pas la révélation elle-même. Tout comme le nom des sourates.
les hypocrites, voilà, Baccarat, etc. Ça n'engage absolument pas le Coran. Par contre, là où ça devient extrêmement troublant, c'est qu'il suffit de vérifier de quoi parle la sourate des hypocrites. Mais en fait, elle parle des hypocrites religieux qui commençaient à porter un culte au prophète Mohammed. Et là, on touche du doigt quelque chose de fondamental, d'extrêmement précieux par rapport à la foi comme quoi le Coran est ou serait, selon les croyances, de révélation, une révélation d'origine simplement humaine ou bien divine. Puisque la sourate nous parle de quoi? Alors je vous invite, je ne vais pas m'y attarder dessus, à consulter l'exégèse ou les exégèses, puisqu'il y en a plusieurs, qui sont absolument grotesques de cette sourate. C'est pas un sentiment, c'est elles entrent en parfaite contradiction avec la sourate elle-même. En fait, elle parle de quoi? Il suffit de la lire. Vous allez comprendre de vous-même. Elle parle des hypocrites qui commençaient à porter un culte au prophète. Et Dieu, dans le Coran, dit au prophète de faire attention à ces gens-là parce qu'il risquait de le pousser à l'auto-idolâtrie, à se porter un culte à lui-même. Ils étaient tellement dans l'adoration du prophète Mohammed, ils le connaissaient, hein, ils avaient affaire à lui, qu'ils en sont... Vous savez, c'est un peu comme les admirateurs d'un chanteur. Ils en arrivent très souvent à être jaloux entre eux de la proximité avec le chanteur. Par exemple, il y a un groupe de fans, je ne sais pas moi, d'admirateurs qui vont recevoir la gentillesse ou l'approbation de la part de l'intéressé, ou les autres vont être jaloux. Et on va se retrouver dans exactement le même cas de figure. Là, je ne compare pas le prophète Mohammed à un chanteur pop ou quoi que ce soit, mais je parle de l'intention, vous avez bien compris. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement jaloux des propres compagnons du prophète, qui étaient plus proches du prophète que ces gens-là, qui voyaient le prophète. Ils étaient tellement jaloux d'eux ils ont essayé, c'est clairement spécifié dans la sourate, ils ont essayé de le sortir, de les séparer, quoi, en fait. Alors, ce qu'on va faire, comme c'est une sourate qui est, je le répète, qui est courte, on va l'écouter. Ok, voilà. Alors, vous allez voir, c'est vraiment pas long. Hein. Allez, on y va. Et on remarquera que les 2-3 premiers versets de cette sourate interdisent le fait de citer le prophète Mohammed dans la shahada. C'est pour ça que dans les mosquées, et elles ont raison, les mosquées, de dire qu'il y a 2 shahadas, en tout cas, celles qui en parlent, qui sont à ma connaissance majoritaires, puisque on peut être soumis à Dieu en reconnaissant le prophète Mohammed, bien évidemment, mais musulman, qui signifie la soumission. Soumission à qui? Soumission à Dieu. Muslim, singulier. Non, muslim pluriel, muslimin singulier. Voilà, c'est de là où vient le mot musulman. On peut être soumis à Dieu en reconnaissant le prophète Mohammed, mais on peut aussi être soumis à Dieu sans le reconnaître, puisque le prophète Mohammed n'était pas Dieu. Par contre, le danger avec la shahada, l'attestation de foi, le danger de cette attestation de foi, c'est de penser qu'on ne peut être musulman qu'en reconnaissant le prophète Mohammed. De ce fait, on le divinise. Voilà le danger de cette shahada. Et vous allez voir que le premier ou les 2-3 premiers versets de cette sourate en parlent de façon extrêmement claire. Alors voilà, ce qu'on va faire, on va l'écouter. Et vous allez vous apercevoir que d'une simple écoute, ça parle de ça. C'est-à-dire des gens qui commençaient à porter un culte au prophète Mohammed. Donc Dieu dit au prophète, mais fais attention, les vrais ennemis, ce sont eux. Parce qu'ils risquent à te pousser, à te porter un culte pour toi-même. Donc, et je vous reprends de suite après. On y va.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal, pour eux, que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. » Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent « Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos bienfaits ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône, et serais parmi les gens de bien. Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc on va se retrouver dans une situation très troublante. Au nom d'Allah, le tout C'est-à-dire miséricordieux. que la sourate parle des gens qui commençaient à porter un culte au prophète Mohammed. Et si dans le Coran, la sourate des hypocrites est la seule sourate parmi les 114 sourates où il y a une erreur entre le lieu qu'ont défini les savants par rapport à la contradiction même avec le texte, c'est-à-dire le verset 8, ben c'est tout simplement parce que Dieu les a fait trébucher pile à cette sourate, qui est la seule sourate du Coran qui parle, qui est consacrée vraiment complètement aux hypocrites qui portaient un culte au prophète Mohammed. Et qui sont ces hypocrites qui portent un culte au prophète Mohammed? Ce sont ceux qui le préfèrent aux autres prophètes. Mais ces gens qui sont influencés par cette idéologie, ben, l'ont été, le sont encore, à cause de gens qui ont fait en sorte de lui porter un culte. Et ce sont eux qui sont désignés dans cette même sourate. Donc Dieu a fait en sorte qu'on puisse les démasquer au travers de cette erreur qu'ils ont fait en trébuchant pile sur l'intitulé géographique de cette sourate, à savoir qu'ils l'ont placé à Médine, alors que le verset 8 atteste qu'ils ne pouvaient pas y être, que les hypocrites ne pouvaient pas y être, puisque ils étaient censés être déjà à Médine, je le répète. Donc de ce fait, les hypocrites sont principalement ceux qui ont mis dans la tête de nombre de musulmans qu'il fallait préférer le prophète Mohammed aux autres prophètes. N'est-ce pas extraordinaire? They seem to tell the story without words, and show no wonders that